je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez pouvoir suivre votre émission Parole divine. Parole divine vous parle des Saintes Écritures, Parole divine vous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, Parole divine vous enseigne des Écritures saintes. En tout cas, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons partager sur un sujet qui est très capital. Ce n'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est écrite dans la Bible, la parole de Dieu qui est composée des Saintes Écritures. En tout cas, Dieu m'a mis à cœur afin que nous puissions parler de la parole de Dieu. Pour commencer d'entrée des jeux, nous allons lire dans Josué 1:8. Et j'ose croire que là où vous êtes, vous connaissez très bien ce verset qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Lorsque Josué parlait aux enfants d'Israël, il leur disait de lire les commandements de Dieu, de respecter les commandements de Dieu. Aujourd'hui, nous avons ce message dans les Saintes Écritures, dans la Bible, dans ce livre que nous lisons tous les jours, parce que cela nous est recommandé par le Seigneur de lire la Bible tous les jours, que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Et tu verras que lorsque tu auras l'habitude de lire les Saintes Écritures, lorsque tu auras l'habitude de lire la parole de Dieu, cela te permettra d'abord de croître spirituellement. Cela permettra à ce que tu puisses avoir du succès dans tes entreprises. C'est ce que la Bible nous dit. Faisons un effort, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je viens vous interpeller afin que vous puissiez savoir que si nous cherchons les succès, cela se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Si nous cherchons l'élévation, cela se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque nous la méditons jour et nuit, nous avons de la sagesse. La parole de Dieu nous donne la sagesse. La parole de Dieu nous donne l'intelligence afin que nous puissions prospérer dans nos entreprises. La parole de Dieu nous enseigne sur beaucoup de choses de la vie. Comment marcher avec le Seigneur, comment vivre dans nos familles, comment réussir dans nos entreprises. En tout cas, la parole de Dieu nous enseigne de beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, méditons la parole de Dieu. Quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, cette personne-là ne va pas s'inquiéter. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations qui pourront peut-être survenir dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, vous aurez toujours la réponse dans les Saintes Écritures. Vous aurez toujours la réponse dans la Bible. Parce que la parole de Dieu répond à toutes nos préoccupations. La parole de Dieu répond à tous nos soucis. Prenons cet engagement-là, mes frères et sœurs, de lire la parole de Dieu. Si vous étiez peut-être abattu, si vous avez des soucis, si vous avez une situation ou soit un problème qui vous préoccupe, faites recours à la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Vous allez croître en esprit. Et vous allez prospérer dans vos entreprises.
dans tout ce que vous allez entreprendre. Parce que si vous avez besoin d'argent, ça se trouve dans la parole de Dieu. Si vous avez besoin de succès, cela se trouve toujours dans la parole de Dieu. Et le Seigneur lui-même va vous enseigner. Si vous avez besoin de l'intelligence, de la sagesse, tout se trouve dans la parole de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. Vous avez besoin de quelque chose, retournons dans les Saintes Écritures. Vous avez besoin des enfants, retournons dans les Saintes Écritures. Vous avez besoin de l'élévation, retournons dans les Saintes Écritures. Vous avez besoin du succès, lisons la parole de Dieu. C'est la nourriture que le Seigneur nous donne tous les jours. Vous avez besoin de la paix, retournons dans les Saintes Écritures. Vous allez trouver des versets qui vont vous fortifier. Vous allez trouver des versets bibliques qui vont vous donner la réponse à tous vos problèmes. Quel que soit le problème que vous avez, quelle que soit la situation que vous traversez, mes frères et sœurs, vous allez trouver la réponse dans la parole de Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur, Josué a dit aux enfants d'Israël, méditez la parole de Dieu tous les jours. C'est à travers la parole de Dieu que nous entrons en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des réponses que nous ne retrouvons que dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une grande prophétie que le Seigneur nous a donnée. Vous avez la réponse à tous vos problèmes. Vous avez la réponse la réponse à toutes vos requêtes. C'est toujours dans la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Si vous n'avez pas la force de lire la Bible, aujourd'hui je viens vous recommander, aujourd'hui je viens vous supplier, mes frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la paix. La parole de Dieu nous donne des enfants. Dans la parole de Dieu, vous allez retrouver tout ce que vous cherchez. Tout ce que vous cherchez. Prenons patience, mes frères et sœurs. Car la parole de Dieu nous montre le chemin à suivre. La parole de Dieu nous oriente dans toutes les choses que nous cherchons. La parole de Dieu nous montre la voie à suivre. La parole de Dieu nous donne les réconforts, nous donne la paix du cœur. Et la parole de Dieu nous donne le succès. Parce que quand vous faites conformément la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas vous abandonner. Le Seigneur Jésus-Christ sera toujours avec vous. Et sa lumière va éclairer votre vie. Lisons la parole de Dieu. Lisons les Saintes Écritures. L'Ancien Testament tout comme le Nouveau Testament. Vous allez découvrir, ou nous allons découvrir, vous et moi, les merveilles de Dieu cachées dans ce livre. Parce que si vous ne le lisez pas, si vous ne consultez pas les Écritures saintes, vous n'allez rien savoir, mes frères et sœurs. Même quand vous allez dans votre église, on vous prêche, lorsque vous retournez chez vous, sondez les Écritures. Lisez la parole de Dieu. Si vous êtes invité quelque part, ou si vous fréquentez une église quelconque, lorsque la parole de Dieu n'a pas été transmis correctement, si vous avez cette habitude-là de lire la parole de Dieu, vous allez comprendre que ce qu'on vous a prêché et ce qui se trouve dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, ne sont pas conformes.
Et en ce moment, vous allez demander l'aide du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vous donne la sagesse et l'intelligence de sonder les Écritures. Et en ce moment, personne ne va vous tromper. Personne, aucun serviteur de Dieu ne va vous tromper si vous lisez la parole de Dieu. Bandeko na ngai tokosama mingi. Parce que tout ce qui va en l'encontre de la parole de Dieu, cela ne provient pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui n'est pas conforme aux saintes Écritures ne vient pas de la parole de Dieu. Ne vous trompez pas, mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Parce que la parole de Dieu est claire comme de l'eau qui sort dans les robinets. La parole de Dieu nous enseigne de beaucoup de choses. Vous avez besoin de vous marier. Lisez la parole de Dieu. Qu'est-ce que les Saintes Écritures ont dit par rapport au mariage? Vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin de la guérison. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on nous montre comment le Seigneur Jésus-Christ a guéri beaucoup de malades. Il a guéri les malades. Peut-être vous êtes sur le lit de l'hôpital, accablé par la maladie. Je viens vous prêcher aujourd'hui et vous demander de lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va vous réconforter. Et la parole de Dieu va s'aimer en vous la foi. Car c'est à travers la foi que Jésus-Christ va vous guérir. Ce n'est qu'en lisant les Écritures de Dieu. Et quand vous mettez votre foi dans les Saintes Écritures, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne va pas vous abandonner. Il n'avait pas abandonné les enfants d'Israël. Raison pour laquelle Josué leur avait dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit, mes frères et sœurs. Si tu n'as pas pu lire le matin, tu peux lire le soir. Avant de te coucher, tu peux lire la parole de Dieu. Et en ce moment, peut-être que tu avais quelque chose qui t'est rongé. Rien qu'en lisant les Écritures, tu es soulagé. Tu as la réponse à tes problèmes. Tu as la réponse à tes questionnements. Tu as la réponse à tes requêtes. La parole de Dieu ne périra jamais. La parole de Dieu nous donne la joie. La parole de Dieu nous donne la paix. Tous ceux qui méditent la parole de Dieu, tous ceux-là qui lisent les Saintes Écritures, ont la paix dans leur cœur. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations qui pourront subvenir dans leur vie, ils savent que leur recours se trouve dans la parole de Dieu. Ils auront la solution dans la parole de Dieu. Et quand vous lisez, vous devez la mettre en pratique. Pour cela, nous allons encore lire dans Deutéronome 3, dans Deutéronome 30, 14. Là, la Bible nous dit, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi,
dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique, mes frères et sœurs. Quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous allez voir les miracles s'accomplir dans votre vie. Il ne suffit pas seulement de lire, comme si on lisait un livre ou un roman, non. On doit lire la parole de Dieu avec conviction. On doit lire la parole de Dieu et savoir ce que le Seigneur veut nous donner comme message. On doit lire la parole de Dieu avec amour. On ne peut pas les survoler. Mais nous devons lire les Écritures et sonder ce qui est caché. Et pour les sonder, on doit demander l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous aider à comprendre les Écritures saintes. Et c'est par là, en mettant en pratique ce que le Seigneur Jésus nous a dit, nous allons vivre de gloire en gloire, de succès en succès. Parce que Jésus est vivant. Il vit en nous. Il vit dans nos cœurs au travers de sa parole. Sa parole est vivante. Sa parole nous fortifie. Sa parole nous donne la vie. Sa parole nous donne les richesses. Sa parole nous donne la guérison. Nous allons lire dans Éphésiens 6, 17, 18. Dans Éphésiens 6, 17 à 18, on nous dit: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tout le saint. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17 jusqu'à 18, on vient de le lire. Le casque du salut. On nous demande de prendre la parole de Dieu comme le casque du salut. Tu as besoin du salut, mon frère, ma soeur. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Ce n'est qu'à travers la parole de Dieu que nous allons comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions faire. Si nous cherchons le salut, nous devons les chercher à travers les Écritures saintes. Parce que ce n'est qu'à partir de la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous enseigner comment marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment faire la volonté de Dieu. Comment suivre les instructions de notre Maître. Ce n'est qu'à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu nous instruit. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous enseigne de beaucoup de choses. La parole de Dieu nous donne les succès dans nos entreprises. Aujourd'hui, je viens t'interpeller, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, fais un effort. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, la Bible, même dans nos smartphones.
Quand tu es au travail, même pendant 2 minutes, 5 minutes, tu peux ouvrir ton téléphone et lire ne fût-ce qu'un verset. Et tu ne sais pas, peut-être que ce verset va te fortifier. Peut-être que ce verset va te donner la réponse à tes problèmes. Tu es au marché en train de vendre. Maman, dans ton téléphone, il y a la Bible. Ne fût-ce qu'un verset par jour. Mes frères et sœurs, faisons cet exercice de lire la parole de Dieu. Et nous allons voir comment le Seigneur va nous bénir. Nous allons voir comment nous aurons du succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Bénissons l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Si vous avez perdu cette habitude de lire la parole de Dieu, je vous recommande de la lire et de demander au Saint-Esprit de vous donner encore la force de méditer la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous allons encore nous revoir la semaine prochaine, si l'Éternel nous donne encore le souffle de vie. Bye bye.